Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver ce matin, jeudi 29 avril. Alors, nous arrivons à la fin du mois d'avril dans 2 jours, fin demain, hein, je crois, c'est le dernier jour. Euh, on vient de se remettre de cette pleine lune. Si vous avez été très angoissé, très perturbé, en crise, il faut chercher la raison profonde, pas la raison qui vous a mis en crise, mais chercher un petit peu plus loin, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore réglé, qui fait que votre vie est peut-être un peu encore bloquée et que vous n'avancez pas comme vous voulez. Alors, nous allons regarder de suite les oracles, puisque c'est ce qui va nous donner la tendance de la journée. Je vous rappelle que dans toute cette démarche, bien sûr que ceux qui écoutent sont complètement en vibration avec moi, donc on est sur les mêmes énergies, donc bien sûr que ça va bien plus vous parler que quelqu'un qui n'aura pas trouvé le chemin de mes vidéos. Par contre, tout ne peut pas correspondre à vos vies, bien entendu. N'oubliez pas que même si j'essaye de faire ça signe par signe et que vous pouvez regarder le signe et votre ascendant, malgré tout, tout ne correspond pas à vos vies. Il y a aussi la manière dont je l'exprime où il peut y avoir des erreurs. C'est le même problème que quand on fait de la voyance. Donc, soyez ouverts d'esprit, entendez les messages profonds. euh, on en reparlera si vous voulez un jour sur un live, mais on discutera de tout ça. Mais en tout cas, l'intérêt, c'est de faire des déclics chez vous. C'est une guidance, hein, plus que de la divination. Donc, essayez d'accueillir ce que je vous dis au travers des messages médiumniques que j'ai et avec l'aide des oracles. Et de l'astrologie, lorsque les aspects sont importants. Nous avons quand même demain un aspect exact qui est le sextile Mercure-Neptune. Alors, c'est un aspect positif, mais ça amène quand même beaucoup d'intuition. C'est un jour où il faut beaucoup faire de méditation. C'est une journée où on peut être très inspiré à tous les niveaux. Mais par contre, ça peut aussi troubler notre esprit parce que même si l'aspect est positif, Neptune en poisson met du brouillard dans notre tête. Donc, essayez de vous apaiser pour justement en tirer les bénéfices, que ça soit en créativité, que ça soit en reconnexion avec le divin, quoi. C'est le bon moment pour le faire. Mais bon, je vous en reparlerai un peu plus demain, puisque demain, l'aspect sera exact. C'est le bateau. Le bateau représente le voyage, le départ pour une nouvelle aventure. Alors, le bateau représente les longs courriers, donc les voyages vraiment matériels, mais, enfin, matérialisés, les vrais voyages, qui nous sont un peu interdits actuellement. Mais par contre, si on prend une symbolique beaucoup plus spirituelle, c'est que à partir d'aujourd'hui, nous partons vers un grand voyage, euh, un nouveau livre qui s'ouvre, une nouvelle époque de notre vie. Donc c'est vrai qu'on est un peu dans l'inconnu, on est un peu le Marco Polo de la vie, qui part vers des horizons, alors voulus ou non voulus, parce que le problème c'est qu'il y a des gens qui aiment bien leur confort et leurs habitudes, même si elles ne sont pas bonnes. Et ils préfèrent le connu que l'inconnu. Moi, personnellement, il y a une lune en Sagittaire aujourd'hui qui amène justement à ce voyage, à cet enthousiasme vers l'inconnu, parce que la lune en Sagittaire vous amène toujours une vision d'apprentissage, apprendre d'autres cultures, apprendre d'autres horizons, apprendre de quelque chose de nouveau et de nous adapter, peut-être de nous sublimer. Donc, voyez-le dans un angle positif et non pas. Alors, si vous êtes très angoissé par cet inconnu qui se présente, alors il va falloir là aussi travailler. Ayez confiance, c'est que vous manquez de foi ou de confiance en votre destinée, en votre avenir. Voilà, c'est drôle, hein? C'est le vagabond. Je vous parle de voyage, un voyage qu'on peut appeler aussi un voyage initiatique, puisque la Lune est en Sagittaire actuellement. Voyage, c'est ce que nous dit cette carte, le vagabond. Aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Alors effectivement, si on parle de voyage initiatique,
c'est très personnel. Donc effectivement, il y a une notion de solitude, d'introspection, que vous auriez pu faire grâce à cette obligation de confinement. C'était le moment de faire ce travail intérieur, mais certains partent avec leur bâton de pèlerin, un peu comme l'ermite dans le tarot de Marseille, et partent dans cette aventure avec cette lanterne qui éclaire un chemin dans la brume. Donc c'est vrai que c'est un inconnu qui peut faire peur, c'est ce que dit l'oracle, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, mais c'est aussi une solitude, c'est un problème, c'est un recueillement, c'est un retour de soi avec soi, c'est une introspection. Maintenant, ce que vous dit cet oracle, le vagabond, il vous dit aussi que cet inconnu vous ouvre de nouvelles perspectives, et c'est ce que je vous expliquais, et c'est ce que la lune en Sagittaire veut dire. Dit, mais ok, tu pars à l'inconnu, mais tu vas avoir aussi des choses extraordinaires, une nouvelle vie, de nouvelles possibilités, donc voyez-le dans un sens positif. Alors, que nous disent nos petites fées? Donc vous voyez, hein, quoi que je prenne comme oracle, mais j'en prendrai d'autres, j'en ai reçu un nouveau, mais vous verrez, je vous réserve une surprise. Vous voyez, c'est pas un bateau, mais le vagabond parle de suite de voyage, donc il y a un message profond où c'est sûr que ceux qui me suivent, certainement vont se préparer beaucoup plus que les autres à ce nouveau voyage, même si on sent une poussée depuis un moment où on nous explique c'est un reset, on repart à zéro, c'est une nouvelle aventure. Bon, il y en a qui sont en train d'essuyer leurs larmes quand même, qui ont tout perdu, qui ont perdu des gens au niveau famille, qui ont perdu beaucoup d'argent, qui ont perdu un commerce, qui ont perdu un couple, hein. Il y a des couples qui ont éclaté. Donc c'est pas évident de dire allez hop, hop, on est reparti, c'est la fête. C'est pas la fête, mais par contre, si vous avez vécu des choses dramatiques pendant cette année que nous avons vécu avec le Covid, je pense qu'il est temps de faire un travail beaucoup plus en profondeur que les autres qui ont finalement passé entre les gouttes, qui se sont adaptés, qui ont vu ça justement comme des nouvelles perspectives. Les chevaux fées. Alors c'est amusant, hein, les chevaux fées. Lune en Sagittaire, Sagittaire est un cheval, donc viens galoper avec nous. Relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. C'est le cheval, c'est le centaure, c'est le Sagittaire. Il vous dit de retrouver peut-être notre nature qui est reliée justement à la Terre, et plutôt comme des colonisateurs de la Terre. Les colonisateurs de la Terre, finalement, ne tiennent pas compte de la terre, des animaux, de la nature. Et là, on est des voyous, nous sommes des voyous, les voyous de la terre. Donc là, on nous dit, reprends cette nature sauvage qui fait que, effectivement, nous avons notre intelligence et notre évolution, mais nous ne devons pas oublier notre nature profonde qui est en harmonie et qui est reliée à l'univers, à la terre, aux animaux. Il va falloir qu'on retrouve ça dans nos tripes, dans nos archives akashiques, dans tout ce que l'on est, dans toute... parce que nous sommes des âmes qui nous sommes réincarnées, et nous avons en nous, comme dans un disque dur d'ordinateur, toutes les mémoires de tout ça. Donc il est temps de les réactiver, et grâce à notre évolution et à l'histoire, parce que l'histoire nous apprend beaucoup, des erreurs à ne pas renouveler, bien sûr. C'est ça l'intérêt de notre histoire, c'est de la comprendre, de l'appréhender et de modifier les choses de façon intelligente. Et effectivement, aujourd'hui, il est temps qu'on redevienne à des vraies valeurs, en tout cas des valeurs, j'allais dire, naturelles. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Allez, on part sur le bélier. C'est le palmier, c'est l'arbre de vie. Donc, l'intérêt, parce que les béliers sont des gens très pressés, qui sont beaucoup plus dans l'impulsion que dans la... Ils ne sont pas dans la durée, vous voyez, ils ne sont pas dans la solidité comme le taureau. Là, on parle de... Si vous plantez un arbre, il faut qu'il soit sur des bonnes bases. C'est le bon moment en plus. On est dans la période du taureau. Et là, l'énergie, la chaleur revient. Donc, c'est là que les plantes prennent vie dans la terre. Beaucoup plus d'ailleurs qu'au mois d'avril. Donc, enfin, du mois d'avril, début avril, je veux dire, à la période du bélier. Donc, il est temps de planter vos arbres d'intention, vos graines d'intention, et de consolider ce dont vous avez envie, puisqu'on nous dit qu'on part sur un nouveau voyage. À vous de faire ce qu'il faut
l'apprentissage. N'oubliez pas que ce nouveau voyage, effectivement, est un apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous sentirez vivifié et plus confiant. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il est très important de tirer les leçons du passé, mais de ne pas oublier d'où nous venons. Jamais. Donc, il est important aussi de retrouver cette harmonie avec la nature et avec la terre, et non pas à imposer certaines choses qui modifient une nature qui est très très bien faite. Nous avons, dans notre évolution, on perturbe tout, on perturbe des énergies qui étaient comme un rouage bien huilé, donc c'est ça la problématique à mon sens. Hein. Allez, taureau, est-ce que je vous ai donné oui, je vous ai donné. Taureau, la pensée. La pensée, vous êtes dans une journée aujourd'hui à mi-taureau, c'est votre période d'anniversaire. Une grosse réflexion, peut-être que cette pleine lune a réactivé un certain nombre de choses qui viennent au profond de vous. Vous êtes vous aussi un pèlerin qui part sur une nouvelle époque, hein, nous sommes tous. Réfléchissez à ce que vous désirez, ne vous, comment dirais-je, saturez pas en réflexion, en rumination, laissez derrière vous vos rancœurs et élargissez votre esprit. Le taureau a un côté un peu trop parfois même conservateur ou un peu restreint dans sa tête où il est très sûr de lui et entêté, quoi, comme un bélier aussi, hein, comme tous les signes à cornes, mais particulièrement, il est buté. La bonne nouvelle, vous êtes dans une bonne époque, donc cette jolie colombe vous annonce la paix que vous désirez tant, la sécurité à laquelle vous aspirez. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Vous êtes dans une époque d'apaisement. Donc apaisez votre esprit et reconnectez-vous à votre intuition. Demain, vous avez un aspect très intéressant. Mercure est dans votre signe, il va se relier à Neptune et là, pour le coup, vous allez être très intuitif et créatif. À vous de ne pas vous laisser déborder par vos émotions et de ne pas partir dans des ruminations sur des rancœurs passées qui ne servent à rien. Occupez-vous de vous et laissez ceux qui vous ont trahi derrière vous. Ça ne sert à rien de se retourner sur le passé. En tout cas, ce passé-là. Il faut que ça vous serve de leçon, encore une fois. Allez, Gémeaux. C'est le dragon. C'est une journée de gros travail, d'exigence, où on vous demande peut-être d'être un peu moins aérien, d'être un petit peu plus les pieds sur terre. C'est une période difficile pour vous qui peut-être craignez cet inconnu. Ça y est, c'est parti, ça a démarré. Donc aujourd'hui peut être aussi une confrontation avec une autorité, un patron, un parent, quelqu'un qui a en tout cas une autorité sur vous et qui peut décider à votre place. Donc nous allons voir si les aboutissements sont favorables. Mais bon, de toute façon, vous êtes parti pour un changement très important. Donc comme tout le monde, mais on sent que vous êtes en train... Alors les mots... Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, les Gémeaux ont pour ça qui sont la communication, ce sont des bons communicants. À vous de choisir les bons mots, de vous exprimer le mieux possible. Attention à ce que vous écrivez, réfléchissez. En tout cas, vous allez être confronté certainement à une autorité aujourd'hui. À vous de choisir les bons mots pour vous exprimer, qu'on comprenne bien ce que vous désirez, qu'il n'y ait pas de quiproquo. Et c'est ça le problème des mots, hein, de toute façon. Allez, Cancer. Cancer et ascendant Cancer. C'est le soleil. Alors, vous êtes dans une très bonne période. Vous avez certainement compris que vous êtes embarqué pour une nouvelle aventure. Je pense que vous en avez très envie parce que vous venez de vivre pas mal de galères depuis un bon bout de temps. Hein. Quand je dis un bout de temps, 1 an, 2 ans, les planètes en Capricorne n'ont rien aidé pour vous. Donc vous avez subi pas mal de bouleversements malgré vous. Pluton est toujours quand même dans le Capricorne, donc touche les derniers décans des cancers, hein, ceux qui sont limites du lion. Il y en a encore pour 2-3 ans, donc ça va être compliqué pour vous. Les ascendants cancer aussi, s'ils sont sur le 3e décan. Mais donc pour les ascendants, ça va être des bouleversements profonds de votre personnalité, de vos ambitions, et qui vont faire ressurgir pas mal de choses. Là, l'aspect que nous allons avoir demain, par contre, ce sextile Mercure-Neptune,
est complètement en harmonie avec vous. Donc, vous pouvez avoir de très bonnes idées, beaucoup de créativité, mais ne sortez du rêve, de votre phase de rêve. Vous avez le soleil, donc les portes sont ouvertes pour vous. Il faut y aller maintenant, il faut avancer, il faut utiliser son ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine. Donc effectivement, sortez des rêves et de l'intuition. Mettez en œuvre toute cette intuition pour créer, pour matérialiser tout ce à quoi vous aspirez et vos idées, quoi, en tout cas. Allez, le lion et ascendant lion. Le serpent. Le serpent, c'est deux choses. C'est la santé, en premier. Donc, attention à votre santé à 1 000 000. Comme je vous l'ai dit, toutes les planètes en taureau ne sont pas en harmonie avec vous. Donc, vous pouvez être très fatigué ou être obligé de suivre un traitement. Vous pouvez avoir des problèmes à la fois urinaires comme des problèmes de dos aussi. Je vois un problème de colonne vertébrale sur certains lions et ascendants lions. Donc, des douleurs pas mal. Donc, ça demande du repos. Peut-être prenez un long week-end. On a un week-end du 1er mai qui tombe un samedi. Mais vous pouvez déjà commencer peut-être à prendre votre week-end de 1er mai demain. Et ça ne vous fera pas de mal. Le serpent, faites attention aux trahisons. Et vous, peut-être, à votre esprit, ce sont des esprits très intelligents, les serpents, mais ils vous en fument beaucoup. Et ils sont souvent dans l'illusion. Ils disent tout et leur contraire. Ils ne sont pas obligatoirement dans la logique. Donc attention aux gens qui vous vendent du rêve aussi. Aux trahisons ou aux choses qui sont dites et qui sont pas la réalité. Il y a une notion sur le serpent de trouble, de comment dirais-je, de quelqu'un qui vous manipule volontairement ou involontairement, mais en tout cas qui vous ment. Alors, et qui peut se mentir à soi-même d'ailleurs. Hein. C'est la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, on l'a bien compris, on a tous un bouleversement de vie. Vous, peut-être, avez-vous vécu, vivez-vous encore peut-être un gros chaos, un gros bouleversement profond. Ça peut être quelque chose aussi que vous avez voulu. Vous ne maîtrisez pas tout. Mais il faut surtout accepter que tout n'est pas toujours comme vous voulez. Le lion a tendance à penser qu'il est le roi du monde et que lui ne subira jamais rien, que quand il a décidé que ça serait blanc, ça sera toujours blanc. Ça ne peut pas devenir gris ou noir, c'est pas possible, alors que ça c'est faux et archi faux. Les lions ne sont pas au-dessus des autres et vivent comme tout le monde, donc attention à vous d'appréhender lorsque vous mettez en route quelque chose, un projet, une action, à penser aussi à la pire des situations. C'est une manière d'anticiper et de prévoir le pire. C'est pas se dire qu'on s'est porté malchance ou quoi que ce soit. C'est aussi prévoir. C'est un peu ce qu'on reproche quand même à notre gouvernement de rien prévoir et de vivre. Voilà, c'est le serpent ça. C'est je vis au jour le jour, je vous dis que ça va être blanc et puis après je vous dis que c'est noir et finalement. Donc il y a une anticipation à avoir, donc ne l'oubliez pas. Allez, Vierge. La clé du succès, la clé qui ouvre les portes, les nouvelles perspectives, la clé à vos solutions, à vos problèmes, je veux dire, la solution à vos problèmes, excusez-moi. La clé, c'est quelque chose d'important parce qu'elle vous fait sortir du blocage. Elle vous ouvre la porte qui était fermée jusqu'à présent. La seule chose que je dis souvent, n'oubliez pas de mettre cette clé dans la porte. Ça ne sert à rien, souvent les gens ont la clé, mais n'ouvrent aucune porte. C'est-à-dire qu'ils la gardent dans la poche et ils attendent. Donc n'attendez pas, ouvrez les portes. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir la réussite, le succès à vos entreprises. Il y a une clairvoyance chez la Vierge qui est importante. Je ne dis pas que toutes les Vierges sont clairvoyantes parce que j'en connais quelques-unes qui sont troublées par beaucoup de choses, qui vivent dans un autre monde. La chute sera dure, ça c'est sûr. Mais en attendant, même ceux qui sont dans des situations les pires, vous avez absolument la solution en vous pour vous sortir de vos galères. C'est vouloir, c'est pouvoir. Faut-il vouloir? La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Alors utilisez, il faut voir à long terme aussi. C'est important de régler les problèmes un après l'autre, ça c'est sûr, de vivre à l'instant présent. Moi dans ma vie, et c'est un peu ce que je viens de vous expliquer pour le lion et les ascendants lions, c'est le fait de voir loin,
qui m'a permis d'anticiper les choses. Ça sert à quoi d'aller voir un voyant? Je le dis souvent à mes clientes. À la fois, je suis un outil. Je vous projette dans un avenir qui vous déplaît, pour la plupart. Par contre, si vous avez l'intelligence de prendre du recul, dire « et si elle avait raison ?» c'est d'anticiper des événements, en tout cas de les modifier à votre avantage. Il n'y a rien de pire que de prendre de plein fouet un événement que vous n'imaginiez même pas. J'ai tous les jours des gens en pleurs, au téléphone ou en présentiel, qui viennent de vivre des événements qu'ils n'auraient jamais imaginés parce qu'ils étaient dans un optimisme et dans aucune méfiance. Donc la longue vue dit à nous vierges et amis vierges d'utiliser leur intuition, de voir loin pour prévoir et anticiper. Cela dit, ça a un côté très vierge qui aime bien pas tout maîtriser, mais anticiper. Et ça, c'est très important, l'anticipation. Et c'est ce que je disais tout à l'heure pour les lions. L'intelligence, c'est de prévoir tous les cas de figure. Je fais telle action, il n'y aura pas qu'une réaction. Tout est possible, il peut y avoir plein de réactions possibles. À moi de prévoir si j'ai une réaction négative, pas du tout comme je l'imagine, comment je peux m'en sortir. Il faut que j'ai une clé justement pour ouvrir une porte. Et si par contre, tout se passe comme j'avais prévu, merveilleux, c'est bingo. Mais par contre, si tout ne se passe pas comme je veux, j'ai déjà une solution de rechange. Et c'est ça, la longue vue. C'est anticiper les choses, c'est utiliser un don de double vue et de vision, d'avenir. Voilà, c'est ça. N'allez pas voir une voyante que pour vous bercer de rêves. Voyez aussi des événements, surtout dans les événements négatifs, comme une anticipation, comme dire, voilà, je sais, si je dois savoir, si on m'a demandé d'être au courant de ça, parce que je ne suis pas convaincue qu'on doive tout savoir. Vraiment, c'est un questionnement que j'ai depuis très longtemps. Mais si aujourd'hui vous êtes assis devant quelqu'un qui vous dit la vérité, je ne parle pas que de moi, je parle de quelqu'un que vous allez consulter, et que cette personne vous dit la vérité, c'est un cadeau du ciel. Voyez-le, même si l'événement qu'on vous donne est douloureux. Mais par contre, à vous d'anticiper, de tenir compte de ce qu'on vous dit. Si vous n'en tenez pas compte, c'est un cadeau perdu. Hein. Et après, la plupart des gens se lamentent. Je ne vois pas l'intérêt. C'est pas comme un homme averti en vaut deux quand même. Allez, balance. Vénus, c'est le signe de la balance. Vous êtes très en harmonie avec vous-même, plutôt dans quelque chose, beaucoup de féminité, de rondeur. Vous avez besoin d'arrondir les angles, d'une bonne atmosphère. Vous allez tout faire pour que tout se passe bien. Vous allez suivre votre intuition. Vous êtes dans une journée aussi de beauté. Vous allez vous occuper de vous, ou avez envie de vous occuper de vous. En tout cas, c'est la paix, la beauté, le domaine artistique, vous êtes en plein là-dedans, c'est la féminité, c'est Vénus, c'est aussi avoir son confort, profiter des bonnes choses de la vie, on est dans cette, voilà, et l'abondance, c'est très Vénus, Vénus en taureau d'ailleurs, donc aujourd'hui c'est une journée de bienfaits, de bien-être, de gains financiers, de déclarations amoureuses, on est vraiment dans quelque chose d'apaisement et de bonheur, en tout cas, c'est une journée très très positive pour les balances et ascendant balance. Prenez ces moments, ces parenthèses enchantées qui vous apportent tout le réconfort dont vous avez besoin puisque vous détestez les conflits et la violence. Scorpion, c'est la main de Fatma, je l'ai déjà expliqué, dans le chaos, la main de Fatma vous protège, elle vous protège de l'adversité, de vos ennemis, de ceux qui mettent des obstacles sur votre route, vous arriverez à sauter les obstacles. Vous avez la réussite sur les conflits, les procédures. Un gros conflit arrivera à l'apaisement. Laissez faire le temps. La main de Fatma vous dit, ayez confiance, je suis là, je te protège. Tout va s'apaiser. Voilà ce que dit la main de Fatma pour les scorpions et les ascendants scorpions. N'oubliez pas que vous aussi, vous partez pour un nouveau voyage. Hein. La réparation. De toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est quand même la continuité de la pleine lune qu'il y a eu en Scorpion. Donc vous êtes en phase de réparation, de renaissance. Donc c'est la guérison. C'est une lune de guérison. Je crois que, je ne vous l'ai pas dit, mais je crois que c'est la nouvelle lune. Je ne sais pas si c'est celle-là. Non, je ne crois pas que ce soit celle-là, la lune de Bouddha. Mais en tout cas, cette-ci, c'est vraiment une lune d'apaisement, de guérison. Et pour les scorpions,
C'est une très bonne chose. Cette main de Fatma vous dit que vous êtes sur la bonne voie et que même si c'est difficile, vous allez vous en sortir. La lumière est au bout du tunnel. Hein. Sagittaire. Alors aujourd'hui, la lune est en Sagittaire. D'accord? Vous avez l'ange. C'est une belle connexion à vos anges gardiens, à vos guides, à l'univers, à Dieu. C'est une journée à faire de la méditation, de la prière. Tout à l'heure, on expliquait que le bateau et le vagabond correspondent complètement à cette lune en Sagittaire qui vous amène vers une nouvelle aventure. Laissez-vous porter. Vous êtes guidé. De toute façon, vous êtes reconnecté. Vous êtes dans la spiritualité. L'ange est une très bonne nouvelle d'amour aussi. C'est un message profond et très favorable pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Regardez. Alors, c'est l'attente, mais c'est aussi l'envol de cette colombe. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Il est vrai que le Sagittaire est très impatient. C'est un signe de feu enthousiaste qui part au galop. Et là, on vous dit, tu es sur la bonne voie, tu es guidé. Tu pars pour un nouveau voyage, tu es dans un voyage initiatique aussi. Apprends de tes épreuves et tu as la réussite. La réussite est au bout de ton voyage. Donc, je trouve que pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, c'est un très très beau message pour cette nouvelle aventure qui est en train de démarrer. On démarre quand même une nouvelle année, donc c'est important. Allez, Capricorne. C'est le chien. Le chien, c'est l'amitié, les gens proches, la manifestation de soutien, d'attention. C'est l'entraide. C'est aussi la fraternité, un peu comme les mains. Donc, on est dans une journée où peut-être avez-vous besoin d'aide ou d'un appui pour quelque chose de professionnel, pour parler avec quelqu'un. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui arrive dans votre vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Attention, je suis positive, j'attire le positif. Je suis négative, j'attire le négatif. Donc, à vous de faire un travail pour élever votre conscience, voir justement les épreuves que vous avez vécues, le pourquoi vous les vivez, et de ne pas vous formaliser, de ne pas rentrer dans quelque chose de destructeur, parce que vous n'attirerez rien de bon. Vous avez cette loi d'attraction qui est active actuellement pour vous, donc à vous d'attirer le meilleur. Maintenant, comme pour tout, hein, qui sème la tempête récolte, qui sème le vent récolte la tempête. Donc attention à ce que vous avez fait, comment vous avez obtenu un poste, si c'est en marchant sur la tête des autres, vous allez prendre un revers de fortune, hein, c'est ça aussi la loi d'attraction. Hein. C'est le boomerang. Verseau, c'est le feu de la passion, le feu de l'enthousiasme, le feu de l'amour. Attention, le feu détruit aussi, donc ça peut être aussi un conflit très important. Peut-être que depuis un certain temps, l'eau bout, et là vous allez exploser. C'est comme un volcan qui va surgir, hein. Ça peut être ça aussi. Donc le feu représente la lumière, hein. Donc c'est une période où tout s'illumine, où tout devient beaucoup plus clair. Les Verseaux peuvent être très visionnaires aussi. Peut-être commencez-vous à voir beaucoup plus clair dans tout ce qui est en train de se passer. Même si vous avez quand même certains aspects qui sont contre vous, vous avez aussi Jupiter et Saturne qui est là et qui vous guide. Hein. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Je pense que le feu représente, indépendamment de tout ce qui est passionnel, représente cette lumière dont vous avez besoin et vous êtes peut-être conscient de ce que vous devez faire, où vous devez aller, de trouver votre juste place. C'est un ancrage très important, hein. C'est intéressant parce que le Verseau est un signe d'air qui est aussi beaucoup dans le mental, mais là, vous êtes en train de vous ancrer. Ça peut être aussi... peut-être vous venez de déménager, vous allez déménager ou vous êtes en train de préparer un nid pour vous qui amène un ancrage à votre famille et qui est très important. Donc, regardez ce qui est en train de se préparer. Mais en tout cas, on prépare le socle de pas mal de choses, de votre nouvelle vie, de ce nouveau voyage. Donc, vous préparez les bases. Et c'est ça qui est important. Il faut des bases solides pour pouvoir partir loin et dans le temps. Poisson. Aïe, 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 c'est le diable, c'est le djinn. Alors, le djinn, c'est quoi? C'est l'infidélité, la trahison, les addictions, tout ce qui est obsessionnel, donc tout ce qui est mental, perturbation mentale, torture mentale. Essayez de lâcher, arrêtez de vous focaliser sur des trucs qui vous font du mal.
Il y a quelque chose qui est en route, de toute façon, vous ne pouvez pas l'empêcher. Maintenant, si vous venez de découvrir une trahison, faut lâcher, arrêter de ruminer. Il faut laisser les personnes qui vous trahissent, qui vous font du mal, si vous êtes dans des addictions, médicaments, alcool, amour, sexualité et autres, peut-être qu'à un moment donné, tout ça vous fait beaucoup de mal, une addiction amoureuse, toutes ces addictions et qui amènent des obsessions font qu'en fait vous tournez un peu comme un poisson dans un bocal qui ne trouve pas l'ouverture vers l'océan, vous voyez. Donc vous êtes limité dans votre vie et vous tournez dans votre tête et vous êtes certainement malheureux. Donc il est temps que vous vous guérissiez, on est quand même dans une période de guérison et cette pleine lune était faite pour ça. Le problème des poissons, je ne dis pas tous, hein, c'est qu'ils ont tendance à penser que ça va aller. Ils n'ont pas envie de ça. Ils n'ont pas envie de souffrir et faire une thérapie, travailler sur sa problématique et peut-être être conscient qu'on a un problème. C'est douloureux, mais c'est le passage obligé. Donc tout le temps que vous avez perdu à dire mais non, tout va bien, vous le récupérerez jamais. Donc arrêtez de perdre du temps. Mettez-vous à votre guérison. C'est ça qui est le plus important. Allez, la méditation, vous êtes très bon pour ça. Reconnectez-vous, il y a un côté intuitif, retrouvez votre spiritualité et vous serez apaisé. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles ou de vos obsessions ou de vos addictions, nourris par votre ego. Le problème du poisson, c'est l'amour. Il a besoin d'être aimé de tous, pour tout, donc il est dans la compassion. Il comprend tout, toujours à ses dépens en fait. Donc il est temps que vous soyez recentré sur vous et que vous arrêtiez de vous demander si on vous aime ou pas. Il faut déjà vous aimer vous déjà, ça serait déjà un bon début. Donc arrêtez de vouloir que tout le monde vous aime. Il y en a qui sont très gentils parce qu'ils ont tellement besoin d'être dans l'amour, mais à un moment donné, on ne peut pas être aimé de tous. Hein. Et c'est ça, enfin, même moi qui suis vierge, je suis votre signe complémentaire. C'est un problème de vierge aussi, d'être aimé, d'être dans l'assentiment de tout, mais ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. Il faut accepter qu'on ne nous aime pas et qu'il y a des gens qui nous aiment. Ça, moi, je regarde beaucoup plus les gens qui m'aiment que ceux qui m'aiment pas. Ceux qui m'aiment pas, je les ignore, ils sont pas dans ma vie. Et même si demain, c'était quelqu'un de proche de moi, qui ne m'aime plus, quelqu'un de ma famille, quelqu'un que j'aimais beaucoup en amitié, par exemple, je suis quelqu'un qui accepterait ce désamour. Et peut-être que je me concentrerai plutôt sur ceux qui m'aiment et qui... Je ne me battrai jamais pour qu'on m'aime. Il n'y a pas besoin... L'amour, on ne se bat pas pour l'amour, quel qu'il soit. L'amour d'un homme, l'amour d'une femme, l'amour d'un enfant, l'amour de sa famille, on n'a pas à se battre. On vous aime ou on ne vous aime pas. On doit voir au travers de vous la belle personne que vous êtes. C'est ça. Si on ne le voit pas, c'est que c'est comme vous. Soit vous êtes réceptif à mes vidéos, soit vous ne l'êtes pas. Je ne vais pas me battre pour que vous soyez réceptif alors que vous ne ressentez pas ce que je vous dis. C'est la même chose. C'est des choses impalpables. C'est l'énergie d'amour. Trouver quelqu'un super et d'autres qui vous détestent et qui ne vous aiment pas. Il n'y a pas besoin de chercher pourquoi. Enfin, on ne va pas perdre du temps dans des choses. C'est du discernement. C'est de l'arbitraire. Donc, c'est pas possible. Il vaut mieux aller nourrir ce qui est déjà positif que d'essayer de dénouer quelque chose de négatif, mais quelle énergie épuisante. Bon, j'espère que ça vous aura éclairé, apaisé. On se retrouve demain pour la vidéo du vendredi. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous.